Charlie, 35 ans, du peloton motorisé de Chevigny-Saint-Sauveur, va encore une fois se frotter à l'exercice. 104. Il contrôle les vitesses sur la rocade de Dijon, limitée à 90 km/h. Car à la nuit tombée, certains chauffards la confondent avec un circuit de Formule 1. Et justement, Là, il y a une voiture qui a été enregistrée à vitesse de 145 km/h pour 90. plus de 50 km/h au-dessus de la vitesse autorisée. C'est le retrait de permis immédiat. Et en observant la voiture zigzaguer, Charlie a une intuition. Il est alcoolisé, je suis sûr. En général, son flair ne le trompe pas. Oula, ils sont plusieurs. Hein. Bon, restez dans le véhicule, restez dans le véhicule. À bord, 3 jeunes. Bonjour monsieur, la gendarmerie. Est-ce que vous pouvez me présenter le permis de conduire, s'il vous plaît monsieur? Je sais pas. Pas du tout ou vous l'avez pas sur vous? Non, je sais pas du tout. Ok, vous avez une pièce d'identité? Non. Le contrôle commence mal. Pas de permis, aucun papier, et rapidement, la tension monte d'un cran. On va vous soumettre des pièces d'alcoolémie, monsieur, vous avez consommé de l'alcool? Si tu veux, qu'est-ce que t'as fait? Le jeune homme semble très agacé par ce contrôle. C'est positif, c'est bon. Positif, Charlie. Il est alcoolisé et devient de plus en plus agressif. Là, on sait que c'est positif, mais il faut qu'on sache le taux, d'accord? Donc on va vous faire souffler dans l'appareil. Fais ce que t'as à faire, mon pote. Eh ben c'est ce qu'on va faire, monsieur, il n'y a pas de souci, ça va bien se passer. Oh. Toi, m'embrouille pas, mon pote. Est-ce que je suis en train de vous embrouiller, monsieur? Toi, m'embrouille pas, D'accord? monsieur. Vous allez baisser d'un ton fissa parce que ça va mal finir, d'accord? Ouais, bah calmez-le parce que sinon je vais le calmer, moi. Le jeune homme tient tête aux gendarmes et il est à 2 doigts de l'outrage. Il appartient à qui le véhicule? Par qui? À vous? Bah à vous. Je sais pas, il appartient à qui. Ça marche. Charlie en a vu d'autres. Face à ces provocations, il garde son calme. C'est deux mondes, c'est carré. Non, bah non, monsieur, faut attendre un peu, je vous dis. Mais 50 ans, quoi. Bon, bah, eh ben, vous savez pas ce qu'on va faire? On va aller à la gendarmerie, c'est juste à côté, on va gagner du temps. Bon, c'est bon, on attend. On attend. On attend. Vas-y, tu vas attendre, Charlie pense avoir calmé le jeune homme, mais il n'a pas encore tout vu. Vas-y, encore. C'est bon. Donc là, monsieur, 0,83 mg. 1,66 g dans le sang. Plus de 3 fois la limite autorisée. Et vu son état, Charlie le soupçonne d'avoir autre chose à cacher. Est-ce que vous avez consommé des produits stupéfiants, monsieur? Non. C'était quand la dernière fois? La dernière fois, je ne peux pas. Bon, ok, on va faire un petit test quand même. Tu t'abuses, mon pote, là. Monsieur, je vous conseille de changer de ton. Frottez ça à l'intérieur de votre bouche, s'il vous plaît. Tu vas attendre debout. Non, alors non, c'est vous qui allez attendre déjà, d'accord? Votre cigarette, vous l'éteignez, vous frottez ça dans votre bouche. Non, vous frottez ça immédiatement. Ici, c'est pas vous qui faites la loi, d'accord? Prévenu par les amis du jeune homme, son père arrive sur place. Bonsoir, monsieur. Échange surréaliste, c'est lui qui rassure les gendarmes. Oh, vous inquiétez pas, ça va bien se passer, je suis là. Bon, très bien. Encore un petit peu, s'il vous plaît. Le jeune homme accepte enfin de se soumettre au test salivaire. Mais il semble sur le point d'exploser, alors son père intervient. Vous me regardez comme ça. Regarde comme je veux, mon pote. Oh, très bien. Tu vas te calmer un petit peu. Moi, je te le dis. Ferme ta bouche. Le respect, tu vas le donner, toi. Je te le dis, toi. On est face à un individu qui a consommé de l'alcool, donc forcément, il se sent un petit peu, on va dire, au-dessus des lois. Mais voilà, le papa vient d'arriver, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Même son père ne semble plus supporter le comportement du jeune homme. Non, mais des jeunes trous de balle comme ça, c'est pas normal. Ah, c'est dommage. Moi, j'en ai fait des conneries dans ma vie. J'ai jamais fait parler comme ça. Les générations de maintenant, c'est incroyable. C'est un truc de fou. Ils n'ont aucun respect. Le résultat du test salivaire tombe. Alors celui qui affirmait ne jamais consommer de drogue a-t-il dit la vérité? Oh, monsieur, j'ai pas une bonne nouvelle. C'est positif au cannabis. Et alors, vous allez venir avec nous à la gendarmerie tout de suite, hein? Il n'en prend une quand on rentre. Pas un mot. La tête du papier. Je rigole pas. De toute façon, s'il y a quoi que ce soit, vous me mettez la porte. Pas de soucis. Tiens, venez, on va faire une petite palpation de sécurité. Ferme le couille. Mais je vais pas vous toucher les couilles, monsieur. Bah, c'est normal, c'est une fouille. Après s'être assuré qu'il n'a rien de dangereux sur lui, Ok. Charlie le conduit à la gendarmerie. Tiens, mettez la ceinture, monsieur. Allez, en route. Excès de vitesse, conduite sans permis, alcool et stupéfiants, le jeune homme risque gros jusqu'à 2 ans de prison et 4 500 € d'amende. Encore une intervention sous tension pour Charlie.
Ce soir, en gardant son sang-froid, il a sans doute évité l'affrontement. C'est une région connue pour ses grands vins, une région que beaucoup visitent ou traversent sur la route des vacances, la Bourgogne. Plus d'1,5 million d'habitants, mais pour les gendarmes, elle a aussi un autre visage. Gendarmerie! La gendarmerie, c'est la gendarmerie! Me faites pas chez moi, maintenant. Faites quoi, les gars, mais putain, non. Pas de répit pour les 2600 gendarmes de la région. Violence, agression ou disparition inquiétante. Est-ce que c'est pas quelqu'un qui est venu chercher du bois et qui a fait un malaise? Oh, y a quelqu'un? Sans oublier un vaste réseau routier à surveiller de près, 900 km d'autoroute. T'es pas au téléphone là. Elle me double par la droite quoi. Sans déconner quoi. Attends, 140. Elle nous fait quoi là? 150. Imprudence, conduite en état d'ivresse ou rodéo sauvage. Pour vous, je vais vous verbaliser ce soir. Et régulièrement des accidents. Monsieur, venez là, monsieur. Ok, on l'emmène. Non. Vous avez plus de 2 grammes d'alcool dans le sang actuellement. Sans oublier les conducteurs étrangers qui se croient souvent tout permis. 176. Pour eux, pas de retrait de points, mais une forte amende. 750 ? C'est possible de payer en cash ? Carte bancaire. Et mauvaise surprise, une mise en fourrière du véhicule. C'est pas possible. Nous devons rentrer aux Pays-Bas. Pendant plusieurs mois, nous avons suivi ces militaires sur le terrain. 68 000 interventions l'an dernier, plus de 180 par jour. Vous découvrirez Nicolas, 35 ans, face à une situation difficile à gérer, un conducteur en pleine crise de démence. Ça recommence, putain, devant. Statique. Avec des petits bombes qui se font toute seule dans les mains. Il doit y avoir des problèmes psychiatriques quand même. Charlie, du peloton motorisé, confronté aux excès du jour de l'an, la nuit de tous les dangers. Et pourquoi vous enlevez l'embout blanc, monsieur? Eh, vous vous moquez du monde ou quoi là? Vous croyez que je vous vois pas? Vous êtes en train de déboîter l'embout du truc là. Positif. Ah mais monsieur, mais qu'est-ce qui vous arrive là? Il va vomir. Ah monsieur, attendez. Gendarme de Bourgogne, mieux vaut être en forme et avoir le sens de l'humour. Je crois que le tuyau est rempli d'alcool. Là. Vous m'avez transformé les kilomètres en alambic là. L'un des principaux fléaux sur la route, c'est l'alcool, responsable de 30% de tués. Et même en plein jour, certains prennent des risques inconsidérés. Ce jour-là, cette patrouille du PSIG, le peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie, va encore une fois le constater. Oui, on va se porter route des étangs pour prêter main forte aux camarades de la BT Gevrey pour l'accident. Ces 3 gendarmes sont appelés en renfort. Un accident vient d'avoir lieu dans une commune voisine. Le genre d'intervention qu'ils gèrent presque chaque jour, mais celle-ci, ils ne sont pas prêts de l'oublier. Attention quand vous sortez. Voici la scène. Cette citadine semble avoir freiné trop tard. Elle s'est encastrée dans l'arrière de ce camion. Un choc violent. L'airbag s'est déclenché, sauvant sans doute la vie du conducteur, qui est toujours sur place. Monsieur, venez là, monsieur. Tu veux qu'on l'emmène à la brigade? Bah, il va falloir l'emmener. Ouais. Ok, on l'emmène. Non. Si, monsieur. Monsieur. Expliquez, il faut aller à la brigade. Non. C'est pour vérifier votre taux d'alcoolémie. Je rentre chez... On vous ramènera après chez On vous. vous ramènera chez vous après. Mais d'abord, il faut qu'on passe à la brigade. L'homme n'est pas très coopératif. Allez, venez. Allez, venez. Il est manifestement très alcoolisé et tente peut-être d'échapper à l'alcotest. D'ailleurs, sur le chemin, il se confie. Vous savez pas ce que je vis. Je vais te faire céder. Ah, mais non. Faut pas dire ça, monsieur. Vous avez beaucoup bu? Vous avez bu de l'alcool cet après-midi? Oui, j'ai bu. Combien de... Combien? 4 bières, quoi. 4 bières. 4 bières, vu son état, les gendarmes ont un doute. Ils vont bien sûr vérifier et ils ne sont pas au bout de leur surprise. Vous nous suivez? Avec difficulté, l'homme titube jusqu'à l'éthylomètre. À droite. Vous voulez vous asseoir ici? On va s'ouvrir. Mais il ne va pas faciliter la tâche des gendarmes.
Attendez, monsieur, attendez. Positif. Ah bah oui, là, Ah bah oui, mais nous, il nous faut un taux. voilà, on bouge plus. Vous avez déjà soufflé dans la machine, monsieur? Comment? Vous avez déjà soufflé dans la machine? Oui. Oui? Bon, bah c'est bien. Il n'en est pas à son coup d'essai. Et pourtant, Vous soufflez fort. Allez, encore longtemps. Encore. Encore. Stop. Va falloir souffler plus longtemps, monsieur. Faut souffler plus longtemps, sinon on n'arrivera pas. il manque soudain de souffle. Alors joue-t-il la comédie? Allez, longtemps. Non, stop. Stop. Il faut souffler plus fort. D'accord? J'en ai mort. Nouvel échec. Les gendarmes haussent le ton. Si je n'arrive pas à avoir un taux, c'est un refus de se soumettre, monsieur. Allez-y, monsieur. Voilà, on souffle. Voilà, très bien ça. Voilà, ça c'est mieux. Ah, là, ça va être bon, là. Ben voilà, quand on fait preuve de bonne volonté. Comme par miracle, cette fois ça marche. Alors quelle quantité d'alcool a-t-il consommé? 1,18. C'est-à-dire que vous avez environ plus de 2 grammes d'alcool dans le sang actuellement. 2,36 g d'alcool dans le sang pour être précis. Près de 5 fois la limite autorisée. C'est un miracle s'il tient encore debout. Regardez, on va se mettre sur la chaise, là. Asseyez-vous. Et les pompiers vont venir vous voir. Sa santé est peut-être en danger. Les gendarmes ne veulent prendre aucun risque. Ils demandent aux pompiers de l'examiner. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Rien. Par précaution, les pompiers décident de l'hospitaliser, mais lui ne l'entend pas de cette oreille. Je veux rentrer chez moi. Le médecin, Ça a 5 km. monsieur, soit vous y allez par vos propres moyens et ça sera mieux pour tout le monde. Et je pense que ça sera mieux pour vous et pour mes collègues, plutôt qu'on emploie la force et que vous y montrez quand même dans l'ambulance. Allez, faites un effort. Allez. Allez. Ça se passera bien. Alors. Non mais je vous accompagne. Allez-y. Venir avec nous. Ah, voilà, super. Voyez-les tranquille. Il se laisse finalement convaincre, et dans l'ambulance, il semble même redevenu raisonnable. C'est bon? Ça va aller? Ça va aller pour le transport, hein, monsieur? Ah oui, Ok. Mais une fois arrivé à l'hôpital, le chauffard s'enfuira de la salle d'attente et rentrera chez lui par ses propres moyens. Pour conduite en état d'ivresse, il écopera de 6 mois de suspension de permis. Lorsqu'ils ont affaire à des individus dangereux, les gendarmes tentent de les cueillir à l'aube pour profiter de l'effet de surprise. Dijon, 5 h ce matin-là, au QG du PSIG. L'équipe est sur le pied de guerre. Une intervention se prépare. C'est Maxence, cet adjudant de 35 ans qui dirige les opérations. Quelques jours plus tôt, un homme est tombé dans un guet-apens. La victime se rend sur la commune de Varanches pour acquérir une motocross. La victime est gazée par l'un des agresseurs alors que le second lui porte des coups de poing au visage, avec des gants coquets. Les auteurs dérobent l'argent que possédait la victime pour l'acquisition de la moto. En l'espèce de 1 200 €, les auteurs prennent la fuite à bord d'une Dacia Sandero de couleur claire. La cible aujourd'hui, c'est l'un de ces agresseurs soupçonnés de vol avec violence. Vous allez arriver ici par le petit rond-point, vous faites un point de stationnement à cet endroit et vous débarquez à pied et ce sera cette maison-là. Ben, si pas de questions, vous pouvez vous préparer. Ensuite, on embarque et on va à Genlis. Ces spécialistes des interventions à risque sont concentrés. Ils le savent, lors de ces interpellations, tout peut arriver. On n'a pas autorisation d'effraction, donc là, c'est vraiment quelque chose de très souple, où on met vraiment une très grosse importance sur le bouclage. C'est-à-dire que là, en fait, tant qu'on toque et si ça n'ouvre pas, il faut attendre. Donc, Le risque, c'est la fuite. ouais, principalement là, ouais. Ouais, ils se cachent et qui partent, ouais. Voilà toute la difficulté. L'homme est potentiellement dangereux, mais rien ne permet d'affirmer qu'il est armé. Les gendarmes n'ont donc pas reçu l'autorisation de casser sa porte. Ils ne profiteront donc pas de l'effet de surprise. Dans ce quartier résidentiel, encore endormi, la colonne s'approche de l'objectif.
Mais ce jour-là, surprise, Ouvert. Gendarmerie! la porte du suspect est restée ouverte. Allez, c'est la gendarmerie, madame. C'est qui, pardon? Oui, c'est bon. Doucement. Attention au chien, Kik. Allez, viens ici. Allez, viens. Surpris en plein sommeil, l'homme n'oppose aucune résistance. Sa mère prend aussitôt sa défense. Vous avez fait comment pour rentrer? C'était ouvert, madame. Vous avez pas rentré? Pour une interpellation, les gendarmes ont bien sûr le droit d'entrer. Le jeune homme sera placé en garde à vue. Pour ce vol en réunion et avec violence, il est passible de 7 ans de prison et 100 000 € d'amende. Oui, ça s'est bien passé. Il se trouvait tout de suite à l'entrée à droite, donc ça a été efficace, rapide et voilà. L'acquisition est terminée. On va l'emmener à la brigade compétente pour la poursuite de l'enquête. Des gendarmes sur tous les fronts, car chaque jour en Bourgogne, ils doivent aussi surveiller un vaste réseau routier, avec notamment plus de 900 km d'autoroute, où certains prennent des risques inconsidérés. Sur la route, les gendarmes disposent d'une arme redoutable pour coincer ces conducteurs imprudents. Démonstration au peloton motorisé de Chevigny-Saint-Sauveur. Cet après-midi-là, nous retrouvons Charlie. Il va patrouiller à bord de cette voiture banalisée, l'outil idéal pour détecter les chauffards. Et le maréchal des logis-chefs à l'œil pour les débusquer. Exemple ce jour-là, sur la rocade de Dijon. Charlie repère le fléau du moment. T'es pas au téléphone? Ah ouais, on va y aller. Le téléphone au volant, une imprudence très répandue et responsable d'un accident sur 10. Et encore sur le téléphone, rien. Et en plus, ça fait Regarde, des écarts. regarde les écarts qu'elle fait. Regarde les écarts qu'elle fait. Elle prend son virage n'importe comment. Forcément, elle écrit des textos, donc... Concentrée sur son téléphone, la conductrice ne remarque même pas la présence des gendarmes. Elle me double par la droite, quoi. Sans déconner, quoi. Non, mais elle est sérieuse, elle? oui, Ah, mais dépassement par la droite, tout va bien. Elle enchaîne les infractions et Charlie n'a pas encore tout vu. Attends, 140. Elle nous fait quoi, là? 150. En plus du téléphone, la vitesse, ça fait pas bon ménage, quoi. Donc là, on va procéder au contrôle et à la verbalisation de la demoiselle. Sur la rocade, la vitesse est limitée à 90 km/h. Totalement inconsciente des risques, la jeune femme accélère encore et frôle même les 170 km/h. Allez, vas-y, mets le gyro. Mais surtout, quand on s'est mis à côté d'elle, elle était en train d'écrire son texto, on nous a même pas vu. Hein. L'automobiliste semble n'avoir aucun souvenir du code de la route. Charlie intervient. On va se sentir là. Ouais, ouais. Elle sourit. Elle Ça fait sourire. Elle mais est je crois contente. que- C'est une enfant. Je crois qu'elle va pas sourire longtemps. Excès de vitesse, dépassement par la droite, téléphone au volant. L'addition risque d'être salée. Bonjour madame, contrôle gendarmerie, est-ce que vous pouvez couper le moteur s'il vous plaît? Mais vous m'avez fait peur, monsieur. Pourquoi vous a fait peur? Monsieur Vert. Non, non. Alors, est-elle consciente des risques qu'elle a pris et qu'elle a fait courir aux autres conducteurs? Est-ce que vous savez pourquoi on vous arrête madame? Bah, avec cette vitesse, Ouais, déjà. téléphone au volant. Exactement. Vous étiez pressé madame? Pour rouler à 160-170 km/h? Vous savez pas? La jeune femme ne semble respecter aucune règle et Charlie va faire une autre découverte. Est-ce que vous auriez l'assurance du véhicule s'il vous plaît également? Parce qu'il semblerait que le véhicule soit pas assuré, c'est pour ça que je vous pose la question. Si, l'assuré. Bah, il y a le truc là. Ouais non mais après c'est pas parce qu'il y a le macaron vert que... Aujourd'hui, en cas de doute sur l'assurance, les gendarmes peuvent facilement vérifier. Le collègue de Charlie contacte la compagnie. Je vous appelle parce qu'on est en train de contrôler un véhicule qui apparemment serait assuré chez vous, mais d'après nos fichiers, il ne serait plus assuré. On a des suspicions d'assurance qui seraient périmées. Donc on fait une petite vérification pour être sûr. Le monsieur me dit que l'échéance était le 11 janvier. Donc là oui, s'il lui arrive quelque chose, elle n'est pas assurée. On est d'accord. D'accord. Ça fait pas mal entre le téléphone, la vitesse excessive et du coup le défaut d'assurance. Ça fait beaucoup. Mais décidément, difficile pour cette jeune femme d'admettre des évidences.
il semblerait que votre assurance soit plus bonne. Mais si. Bah non, on vient de les appeler. Depuis le 11 janvier, votre assurance est plus bonne. Vous allez être verbalisé pour le défaut d'assurance. C'est une amende de 600 €. Majoré ou... Non, le prix normal. Je dis c'est beaucoup quand même. Bah, c'est beaucoup, après... Si vous avez un accident, ça vous coûtera beaucoup plus cher que ça. En cas d'accident, si un véhicule n'est pas assuré, c'est au conducteur de payer l'intégralité des dégâts. Donc là, madame, je vais vous demander 3 petites signatures, s'il vous plaît, pour l'assurance. Juste ici, ça c'est l'infraction pour le téléphone et pour la vitesse. Merci. Bilan pour ces 3 infractions, 3 amendes dont elle se souviendra sans doute longtemps. Donc là, il y a 600 € d'amende pour l'assurance et 90 € ainsi qu'un retrait de 3 points pour l'usage du téléphone. Et pour la vitesse excessive, c'est 90 € et il n'y a pas de problème. Pas de points pour l'excès de vitesse car les gendarmes n'avaient pas d'appareil pour le mesurer. Elle conserve donc son permis, mais Charlie a oublié de lui préciser un petit détail. Par contre, je suis en train de penser que là, vous n'allez pas pouvoir repartir avec le véhicule. Ah bah oui, parce que... Là, il n'est pas assuré, donc le véhicule, il va rester ici, madame. Donc il va falloir appeler quelqu'un pour qu'il vienne vous chercher. Bon, une fois comme ça, je vais appeler Massif pour voir avec eux et voir avec ma copine. Ah bah vous pouvez appeler la Massif, mais étant pas assuré, je vous rassure, ils vont pas vous envoyer quelqu'un. Mettez-vous, tiens, garez là, juste à droite là, le long du grillage, sans gêner l'accès au portail. On vous laissera pas repartir avec, madame. Avant de la laisser repartir à pied, dernière formalité. Non, il faut que je prenne en photo. Ouais. Parce que c'est prévu en fait, pour tout ce qui est délit, on fait des photos. Donc on va vous prendre 4 photos, de face et de profil. Mettez-vous contre le grillage. Hop. Attention de ne pas attraper froid avec les claquettes. C'est une blague? Non, c'est pas une blague, non, je vous rassure. Regardez-moi. Si la jeune femme conteste les faits, ces photos serviront à démontrer qu'elle était bien au volant ce jour-là. C'est tout bon. Bon bah... Merci. Voilà, madame. Voilà. Bonne journée à vous. Bonne fin de journée. Au revoir. Le genre de comportement inconscient que Charlie croise de plus en plus souvent. Là, on est difficilement tolérant dans des situations comme ça où la noiselle, clairement, s'affranchit déjà de l'assurance. Et ensuite, on roule à des vitesses vraiment trop importantes. Les conséquences auraient pu être dramatiques en cas d'accident parce que si la noiselle vient renverser une famille, clairement, qui paye? Donc là, elle reste ici, quelqu'un vient la chercher et elle pourra reprendre le véhicule seulement quand il sera assuré. Une fois qu'elle nous aura présenté une assurance valide, on lèvera l'immobilisation. Ces conducteurs imprudents, c'est le quotidien des gendarmes. Mais sur la route, certaines interventions sont beaucoup plus délicates. Pendant leur patrouille, il arrive parfois qu'ils se retrouvent confrontés à des situations hors du commun, qui les laissent un peu sans voix. 21 h au QG du PSIG. Nicolas, ce maréchal des logis chef de 35 ans, boucle un dossier avant de partir en patrouille. Parce que le message il date d'hier, non? Il ne le sait pas encore, mais cette nuit-là, il va tomber sur un conducteur pour le moins surprenant. Alors qu'il roule avec ses collègues dans la banlieue de Dijon, un gyrophare dans la nuit attire son attention. Ouais, j'ai vu, on va aller voir. Des collègues en intervention. Nicolas s'arrête pour s'assurer qu'ils ne sont pas en difficulté. Et voilà la scène. En pleine nuit, le conducteur de cette petite voiturette sans permis s'est arrêté au beau milieu de cette départementale, avec des voitures lancées à 80 km/h. Attention! Attention! Oh! Théo, reste sur la gauche, reste sur la gauche, reste sur la gauche. L'homme n'a pas l'air de réaliser qu'il risque une collision à tout moment. Restez dans le véhicule, monsieur. Pas de soucis. Pourquoi vous êtes arrêté là, monsieur? Bon, je suis dans un tour dans Dijonais pour m'amuser comme ça, et puis voilà. Restez là, monsieur. Oui, je reste là. Non, mais sur le côté là. Pas de soucis. Il change sans arrêt de place dans la voiture et ses réactions semblent de plus en plus étranges. Ça recommence, putain, devant. Ça tique? Ça fait des ouais. D'accord. Ça fait des petits bouts qui se font toutes seules. L'individu semble pris d'hallucination. Selon Philippe, le collègue de Nicolas qui est arrivé le premier sur place, ce n'est pas la première fois. Je pense qu'il est désorienté et puis il doit avoir des problèmes psychiatriques comme nous.
Je vois des feux follets sortir. Il se met les mains à l'arrière parce que pour l'électricité statique. Donc on va essayer de voir ce qu'on peut faire avec ce monsieur. Pas question de le laisser prendre la route dans cet état. Les gendarmes cherchent à en savoir plus sur lui. Vous habitez tout seul, monsieur, ou... Non. Il y a quelqu'un qui peut venir vous chercher? Non, je suis tout seul. Vous habitez tout seul? Monsieur? Oui. Est-ce que vous prenez un traitement? J'ai un traitement régulier. Ouais. Pourquoi? Pour les nerfs. Les nerfs? Ouais. Et là, ce soir, ça va ou vous êtes sorti parce qu'il fallait vous calmer un peu les nerfs? Eh ben, surtout, ça me calme un peu les nerfs. Ouais, ok. L'homme, qui aurait déjà été hospitalisé pour des troubles psychiatriques, est parfois lucide, mais rapidement il se remet à délirer. Non mais mettez pas votre ceinture, monsieur. Ça sert à rien, là. Monsieur des propos pas très cohérents. Vous me parlez, je fais une barre de, je sais pas, de mètres de feu. Là, elle est réelle, c'est là. Alors, comment expliquer son état? A-t-il aussi consommé de l'alcool? Parfait. Vous avez gagné. Enfin, gagné dans le bon sens. Il dit quoi? Bah, rien, parce que c'est parfait. Ah, d'accord. Autre explication possible, l'homme qui est sous traitement a peut-être oublié de prendre ses médicaments. Vous prenez des médicaments, monsieur? Quelques-uns, oui. Quelques-uns? C'est quoi que vous prenez comme médicaments? En ce moment, je prends juste pour dormir. Juste pour dormir? Oui. Et c'est quoi comme médicament? Valium. Valium? Vous n'êtes pas en souffrance, monsieur? Vous voulez voir un médecin ou pas? Non, honnêtement, non. Les gendarmes hésitent à le laisser reprendre la route, mais le médecin de garde, contacté par Philippe, donne son accord. Et après tout, il n'a commis aucune infraction. Et je vous redonne vos clés. Vous rentrez chez vous? Oui. On va vous suivre un petit peu. Ouais. Vous roulez tranquillement, parce que là, il y a du brouillard. C'est pour ça qu'on s'inquiète de vous voir... Ouais, mais c'est sûr, ça... Merci, pardon. Soyez plus là. L'homme repart, escorté par les gendarmes. Mais quelques mètres plus loin... Rebelote, il s'arrête à nouveau. Garez votre véhicule là. Ouais, mais je suis contre ça. Oui, mais alors, garez-vous déjà et après je cautionne. Là, sur le côté là. D'accord. Philippe préfère ne pas prendre de risques. Le conducteur est trop dangereux dans la circulation. On va vous ramener chez vous, ça sera plus simple, d'accord? Ouais. On a fait confiance au monsieur, mais il est trop désorienté pour qu'on le laisse repartir. Il va avoir un accident sur la route. Même s'il a le droit de conduire, hein, on va le ramener chez lui, c'est plus prudent pour ce soir. Escorté par les gendarmes, l'homme rentre chez lui en toute sécurité. Un accident a peut-être été évité de justesse ce soir-là. Dans la vie d'un gendarme, il y a parfois des interventions qui restent longtemps en mémoire. Et pas forcément pour les raisons qu'on imagine. 22 heures, au peloton motorisé de Chevigny-Saint-Sauveur. Charlie prend son service pour la nuit. Nous sommes le 31 décembre, le soir du réveillon. Charlie le sait, de nombreux fêtards vont prendre le volant en état d'ivresse, au mépris du danger. Les kilos, chef. Pour Charlie et ses collègues, les festivités, ce sera pour plus tard. L'équipe démarre une longue nuit de contrôle pour tenter d'éviter des drames sur les routes. Donc là, on va faire des contrôles de lutte contre les conduites addictives, donc tout ce qui est alcoolémie et stupéfiants. Et donc c'est vraiment la nuit par excellence où il y a vraiment le plus de contrôles partout en France, quoi. Le 31 décembre, la soirée de tous les dangers. Chaque année, on compte plus de 200 accidents de la route la nuit de la Saint-Sylvestre. Tour de cou, bonnet, gants. On est parti jusqu'à 5 heures. Comme chaque année, l'état des conducteurs va se dégrader au fur et à mesure que la soirée avance. Au début, ça passe encore. Alors, vous me voyez pas, je suis pas assez grand? On va vous soumettre à dépistage d'alcoolémie, vous avez consommé de l'alcool? Un chouïa, oui. Bon, allez. On va voir ça. Merci, bonne soirée, au revoir madame. Mais quelques minutes plus tard, Charlie tombe sur ce père de famille et sa fille, assises à l'arrière. Monsieur, bonsoir, la gendarmerie. Je vais vous demander de bien vouloir me suivre au véhicule, on va vous faire souffler à l'éthylomètre. Donc c'est l'appareil qui permet de mesurer le taux d'alcoolémie, d'accord? C'est votre fille ou votre... C'est ma fille. Ouais. T'inquiète pas, ma grande, papa, il vient juste avec nous jusqu'à la voiture et puis il revient dans 5 minutes, d'accord? Charlie prend le temps de rassurer l'enfant. Mais pour son père, c'est le début de gros problèmes. Vous avez bu combien à peu près là? J'en sais rien. L'apéritif, un peu de vin en mangeant, je sais pas.
Allez-y, encore, c'est bon. Enlevez l'embout, gardez-le dans votre main. Donc 0,48. Donc ça veut dire rétention du permis de conduire, plus le droit de conduire. 0,48, près du double de la limite autorisée. Pour Charlie, même un soir comme celui-ci, c'est tolérance zéro. L'alcool est impliqué dans un accident mortel sur 3. Bah, c'est surtout embêtant s'il y avait eu un accident avec la petite qui était derrière et qui avait rien demandé. En plus, aujourd'hui, les conditions météo sont vraiment pas bonnes, hein. Il y a un brouillard épais. Là, les conséquences pourraient être dramatiques, mortelles, quoi. Un réveillon qui aurait pu tourner au drame et qui lui coûte son permis, 6 points en moins et une amende qui peut aller jusqu'à 4 500 €. Mais il est très loin de détenir le record de la soirée. Vous garez à gauche, s'il vous plaît. Le gendarme ne s'en doute pas, mais il vient de tomber sur un cas d'école. Allez-y, avancez. Allez en direction de la voiture blanche là-bas. Au volant, un homme et sa compagne qui rentrent de soirée. C'est bon, encore. Positif. Pas sûr. Ah bah, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est la machine. Je vous laisse descendre du véhicule. Le conducteur se dit surpris. À l'entendre, il n'aurait presque pas bu. Vous avez bu quoi, monsieur, ce soir? Un verre de vin. Ah bah, attendez, c'est pas qu'un verre de vin qu'on est positif, hein, monsieur. Peut-être que parce que je vais de la boîte tout de suite. Il y a combien de temps que vous l'avez bu? 30 minutes. Pour Charlie, sa version ne tient pas la route. Et la suite du contrôle va le conforter dans cette idée. Ça marche? Allez-y, monsieur, soufflez dans l'appareil. Comme c'est souvent le cas, lorsqu'un conducteur a trop bu, il manque de souffle face à l'éthylotest. Ah, monsieur, monsieur, faut arrêter, là. Il vide ses poumons avant. Ouais, non, mais il vide surtout à côté. Non, mais c'est pas bon, hein, monsieur. Monsieur, vous soufflez une fois sans vous arrêter. À la deuxième tentative, il tente même discrètement de dévisser l'embout. Et pourquoi vous enlevez l'embout blanc, monsieur? Vous vous moquez du monde ou quoi, là? Vous croyez que je vous vois pas? Vous êtes en train de déboîter l'embout du truc, là. Je vous laisse faire. Bah, je vous laisse faire, monsieur. Je peux pas vous dire mieux que de tenir le truc et de souffler dedans, quoi. Ah, il y a un moment, monsieur, si vous faites pas d'effort, ça va pas le faire. À la fin, ça va être simple, monsieur. On va vous relever l'infraction de refus de se soumettre aux vérifications. On va garder votre permis de conduire. Vous aurez 6 mois de rétention du permis de conduire et ce sera réglé. Charlie hausse le ton, mais le conducteur ne veut rien entendre. Ah, c'est une blague. Moi, je fais de mon mieux. Ouais, bah, c'est pas flagrant quand même. Et moi, je vous préviens, je ne peux pas expirer pendant 10 minutes. Mais je vous demande pas une minute, monsieur. On peut le faire en 3 secondes. L'homme affirme ensuite que ce test le rend malade. Il serait même sur le point de vomir. Ah, mais monsieur, mais qu'est-ce qui vous arrive, là? Il a un manque de souffle. Un manque de souffle? Il va vomir. Ah, monsieur, attendez. Il est cocasse. Et là, généralement, quand on vomit, c'est peut-être parce qu'on a un petit peu trop bu. Et pas parce qu'on a trop soufflé dans l'appareil électronique. Alors, je sais pas s'il est bon comédien ou quoi, mais en tout cas, il arrive bien à gagner du temps. Charlie se dit que sa compagne le ramènera peut-être à la raison. Avec vous à côté, ça ira peut-être mieux. Ah bon. Allez le soutenir, madame. Vomissez pas dans le tuyau, hein. Bah, ça sort. Ah, bah, si ça sort, vous tournez la tête de l'autre côté. Pas bien, vous nous le dites. Ouais, c'est bien. Allez, encore. C'est bon, nickel. Il finit par souffler, mais à force de tripoter la machine, cette fois, c'est elle qui bug. Souffle non valable. Je crois qu'en fait, il a pourri le tuyau. Je crois que le tuyau est rempli d'alcool. Vous m'avez transformé les kilomètres en alambic, là. Direction la brigade pour soumettre ce conducteur imprudent à un nouveau test. Alors les gendarmes vont-ils enfin connaître son taux d'alcoolémie? Allez, allez-y. Allez, encore. C'est bon. 0,56. Et le minimum, c'est combien? C'est 0,25. Plus de 2 fois la limite autorisée, mais l'homme tente de minimiser la gravité de la situation. Du coup, ça fait un verre de vin, c'est ça? Ah, ça fait plus qu'un verre de vin, là. Ou alors c'est un bol. Donc là, vous allez faire l'objet d'une rétention immédiate du permis de conduire. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, vous n'avez plus le droit de conduire pour les 72 prochaines heures. La soirée du 31 va lui coûter cher, alors il tente de négocier.
Je trouve que je commence très mal là. Ah là, effectivement. Si vous le permettez. Dites-moi, parce que je pense que votre conversation, ça devient intéressant, là. Je serais curieux de... Voilà, je dis si vous n'osez rentrer là... Donc ce que vous êtes en train de me demander, c'est carrément que je vous laisse repartir et que je vous laisse le permis de conduire, c'est ça? C'est ça que je voulais dire. Ah, c'est ça, ouais. J'avais bien compris. De vous faire une indulgence? C'est ça. Non. On ne fait pas d'indulgence, monsieur, avec les gens qui sont alcoolisés comme ça sur la route. Là, vous auriez pu tuer une famille. Charlie ne plaisante pas avec l'alcool au volant. L'an dernier, 34 personnes ont trouvé la mort sur les routes du département. Il n'y a pas que l'alcool qui cause des drames. En Bourgogne, les gendarmes ont aussi affaire à une catégorie de conducteurs qui se pensent au-dessus des lois. Au volant, Jérémy, du peloton autoroutier de Beaune, va encore une fois le constater. Les voitures. Lui et son collègue relèvent les vitesses sur l'autoroute A6, l'une des plus fréquentées de France. Sur cette portion d'autoroute limitée à 110 km/h, les automobilistes ont souvent le pied un peu trop lourd. Et très vite... 176. Un premier chauffard, plus de 60 km/h au-dessus de la limite. On va contrôler, mesurer un véhicule à la vitesse de 176 km/h. Donc on est sur une très belle vitesse. Problème, le trafic est dense. Jérémy se retrouve bloqué par un usager qui roule sur la voie de gauche. Il finit par se frayer un chemin et rattrape le chauffard au volant de cette camionnette blanche. Plaque étrangère, oui. Donc ça va être très contraignant pour lui, mais il y a des lois, il faut les respecter. La vitesse c'était 110, c'était pas 176. Mais là on est sur un excès de plus de 50. Donc on part sur une contravention de 5e classe. Et par décision préfectorale, le véhicule partira en fourrière administrative pour une durée de 7 jours, sauf si le procureur en décide autrement. Si la loi est sévère, c'est parce que sur cette autoroute qui traverse la France, les gendarmes ont souvent affaire à des conducteurs étrangers. Pour eux, pas de retrait de points, alors ils se croient souvent tout permis. Bonjour. Bonjour, parlez français? Non, nous sommes hollandais. En français, ce n'est pas possible. Ok. Vous voulez voir mon permis de conduire? Oui, s'il vous plaît. Vous avez commis... Pour dépasser la barrière de la langue, Jérémy a recours au traducteur de son téléphone. Pour ces conducteurs étrangers très imprudents, l'amende est dissuasive. 750? C'est possible de payer en cash? Non, uniquement en carte bancaire. 750 €, ce conducteur ne semble pas effrayé par cette énorme amende, mais il ne va pas s'en tirer à si bon compte. Son véhicule est immobilisé pendant 7 jours, ce qu'il découvre sur le traducteur. C'est pas possible, nous devons rentrer aux Pays-Bas. Coincé en France sans véhicule, la douche froide. Alors il tente de négocier. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Je peux vous payer? Je comprends, c'est pas normal ce qu'on a fait. Mais je dois ramener mon van aux Pays-Bas, parce que mon employeur en a besoin. C'est pour ça que je vous demande ce qu'il est possible de faire. Non, mais ça, c'est pas mon problème. Pour Jérémy, aucune discussion possible. Sur la route, la vitesse est responsable d'un mort sur 3. Après, ça va être lui de trouver une solution parce qu'il me dit qu'il doit absolument rentrer en Hollande. Le souci, c'est qu'il va pouvoir rentrer, mais avec un autre véhicule, parce que celui-ci, pour l'instant, sera mis en fourrière. Chaque année, en moyenne, près de 2 millions d'infractions pour excès de vitesse sont commises par des automobilistes étrangers. C'est une grosse sanction, mais c'est pas parce qu'on est étranger qu'on peut se permettre de rouler à des vitesses aussi hautes. Et la sanction est la même qu'on soit français ou étranger, donc c'est comme ça, c'est prévu, nous on applique. C'est l'un des passagers qui prendra le volant jusqu'à la brigade, où la fourrière passera chercher la camionnette. Et vous avez votre permis de conduire? Oui. Donnez-le-moi, s'il vous plaît. On va escorter le véhicule jusqu'au peloton motorisé afin de procéder à la mise en fourrière.
En arrivant au peloton motorisé, le dépanneur est déjà sur place. Juste le temps de signer quelques papiers. Perfect, thank you. Garagiste, ici. Et il est 12h30. En quelques minutes, la camionnette est chargée sur la dépanneuse. Un passage en France que ces Hollandais ne sont pas prêts d'oublier. Ils devront payer la fourrière, en plus des 750 €. Alors, insérez votre carte de crédit, s'il vous plaît. Approuvé. Tenez. C'est bon. C'est bon? Oui. L'homme devra rentrer chez lui à pied et il n'aura plus le droit de conduire en France pendant 3 mois. « 21h à la brigade de Genlis. Clément et son camarade Jérémy partent en patrouille dans la campagne bourguignonne. Ils traversent des champs et soudain, dans la nuit, ils aperçoivent une lueur. On va juste voir qui est-ce que c'est. Avance un peu. T'as vu? Ouais. Un gyrophare scintille en plein milieu de nulle part. Ça t'intrigue, toi? Bon, on est en plein milieu de la forêt, il fait nuit. Un agriculteur du coin est peut-être en difficulté. Y a quelqu'un? En bordure de forêt, Clément et Jérémy font une drôle de découverte. Alors là, on a été interpellés lors de la patrouille par le gyro du tracteur. Ça semblait bizarre à cette heure-ci à proximité du bois. Il est minuit 30. Et en fait, ce qui est bizarre, c'est qu'il y a le sac du titulaire, enfin du propriétaire du véhicule avec sa veste. Et c'est assez givré, comme on peut voir. Un tracteur abandonné, gyrophare allumé. Mais personne à l'horizon. Là, on va essayer de voir déjà dans un premier temps s'il n'est pas à proximité. C'est bizarre, cette histoire. Pour les gendarmes, la situation ressemble à une disparition inquiétante. Est-ce que c'est pas quelqu'un qui est venu chercher du bois en pleine journée et qui a fait un malaise? Ça, c'est fort probable. Il est là parce que... Ouais, c'est vraiment bizarre. Hein. Tout est gelé, le gyro allumé, le tracteur est allumé. Le moteur est froid. Le moteur est froid, effectivement, donc ça interpelle. Le conducteur du tracteur est peut-être blessé quelque part dans la forêt. Attends, on va déjà faire un premier coup de jet. Oh, y a quelqu'un? Difficile de se repérer dans l'obscurité. Clément demande du renfort. Est-ce qu'il y a une patrouille à proximité de Genlis qui pourrait éventuellement faire la vérification de son véhicule à son domicile? Ouais, affirmatif. Il faut faire vite, la température est négative. Les gendarmes commencent à ratisser la zone. On va s'enfoncer un petit peu plus. Tu fais la partie gauche? Ouais, je fais la partie gauche. On reste bien en visuel. Hein. Ça, on a fait cette partie. Mais aucune trace du conducteur. Clément craint le pire. Le bois est très grand, hein, donc s'il est là dans ce froid depuis plusieurs heures, je pense qu'il doit être mal en point. Donc j'espère ne pas tomber sur un corps. Mais un appel radio va tout changer. Oui, tout le monde, c'est vrai, monsieur. Bon, bah c'est bon. Le propriétaire du tracteur vient d'être retrouvé en parfaite santé. Alors que s'est-il passé? Quelques minutes plus tard, l'homme arrive sur place. Bonsoir monsieur, bah alors qu'est-ce qu'il y a? C'est qu'il y en a un qui a voulu tout m'expliquer et il n'a pas pu, je l'avais laissé là. Vous êtes inquiété parce qu'en fait, il y a vos affaires, il y a votre sac et tout ça. Voilà donc l'explication. Un voleur a tenté de dérober son tracteur. N'y arrivant pas, il s'est rabattu sur le réservoir. Non, il manque quand même du pétrole, non? Vous pensez qu'on vous a siphonné de l'essence? Oui, oui. Le propriétaire a donc dû laisser son tracteur sur place. Il était loin de se douter que des gendarmes le cherchaient partout. Je suis désolé de vous avoir... Vaut mieux que ça termine comme ça. Hein. Ah oui, oui. Merci.
Merci monsieur. Merci à vous et puis bonne soirée. Au revoir. Au revoir, merci. Bonne nouvelle. Il avait laissé son tracteur proximité des bois et apparemment il a été déplacé par autrui. Très bonne nouvelle pour nous. On préfère ça avoir cherché pour rien que retrouver un corps au milieu des bois. Donc fin d'intervention, tout se passe bien. Des gendarmes qui viennent en aide aux citoyens en détresse et qui, chaque jour, sauvent aussi des vies sur la route. Même certains chauffards finissent par le reconnaître. C'est un contrôle de vitesse qui se prépare. Merci Suzanne. Nous retrouvons Jérémy qui pilote l'opération. Alors nous allons prendre un Pro Laser pour faire de la vitesse. Sur les routes de France, la vitesse est responsable de plus d'un mort sur 4. Faisons chauffer la bête. Aujourd'hui, dans le viseur de Jérémy, l'autoroute A6 et ses milliers d'automobilistes quotidiens. Sur cette portion d'autoroute limitée à 110 km/h, certains tentent de battre des records de vitesse. Pour ne pas se faire repérer, les gendarmes se postent sur cette aire de repos. C'est quoi, un break, un 4x4? L'un de leurs collègues, posté quelques kilomètres en amont, relève les vitesses. Et très vite, 165, une Audi blanche. 55 km/h au-dessus de la vitesse autorisée. Un véhicule mesuré à 165 km/h au lieu de 110. Le chauffard ne le sait pas encore, mais il vient de perdre son permis. À bord de cette voiture blanche, une berline sportive, 4 jeunes. Alors comment vont-ils réagir ? Messieurs, bonjour. Je demanderai de me présenter votre permis de conduire, la carte grise, l'assurance du véhicule, s'il vous plaît. Heureusement qu'on est en Ils semblent d'abord amusés par ce contrôle, mais ils ne vont pas rire bien longtemps. Vous avez fait l'objet d'un contrôle à la vitesse. Vous avez mesuré à 165 km/h. D'accord ? La vitesse est limitée à 110 km/h. Donc là, ça va être moins rigolo pour vous, c'est qu'on va vous retirer le permis. Suspension de permis, beaucoup moins drôle. Et pour le conducteur, ça ne sera pas le seul problème. On va procéder aux différents dépistages. Est-ce que vous consommez de l'alcool? Produit stupéfiant? On va vérifier. Premier test, l'alcoolémie. Allez, je vous demande un souffle long et continuez à Paris, s'il vous plaît. Allez-y, encore. Allez-y. C'est bon. Je vous laisse récupérer l'embout en tirant vers vous, s'il vous plaît, monsieur. Merci. Ok, c'est bon pour l'alcool. Rien à signaler de ce côté-là. Reste le test salivaire pour dépister les stupéfiants. La partie tampon. Vous mettez de la salive dessus en frottant au niveau de votre langue, au niveau de vos joues. Si le test s'avère positif, en plus de sa suspension de permis, il risque 2 ans de prison, 4 500 € d'amende et 6 points en moins. Merci. Alors lui qui vient d'affirmer ne jamais consommer de stupéfiants, a-t-il dit la vérité? Monsieur, vous consommez du cannabis ou pas? Hier? Ouais, parce que le test est positif. Dans tous les cas, vous avez une suspension par rapport à la vitesse, mais par rapport au stupéfiant, ça fait une suspension de 6 mois. Ça sera pas moins. Vitesse et stupéfiants, bref la totale. Alors comme souvent dans ces cas-là, le conducteur et ses amis tentent de négocier. Bah, vous allez avoir une amende. Hein. Non, à la place du permis. Ah ouais, malheureusement ça non. Vous avez une succession de panneaux à 110. Mais on a retenu la leçon, là vous croyez-moi qu'on va rouler tranquillement. Bah j'espère les suivants, oui, vous allez rouler tranquillement. Oui. Et là, vous imaginez, il a plus son permis. Comment il va travailler? Comment il va travailler? Il va habiter à Paris. Et ça, il faut réfléchir avant de rouler à plus de 40 km/h au-dessus de la vitesse limitée. Vous n'avez jamais roulé plus au-dessus, vous, monsieur? Bah, dans le cadre de mon travail, oui, c'est prévu, c'est autorisé. Pour Jérémy, aucune négociation possible. Dans le département, près de la moitié des accidents mortels sont dus à l'alcool et aux stupéfiants. Le conducteur est forcément un peu fermé, un peu déçu de perdre son permis. Il essaie de négocier. Ça marche pas. Hein. Forcément, la sentence est là. L'infraction est commise, on l'a constaté, il n'y a pas de passe-droit. La personne en plus nous explique qu'elle en a besoin pour son travail, bon, comme énormément
de personnes dans son cas. Et ça va l'aider à ne plus recommencer. On va vous demander de rester dans la voiture. On va fouiller la voiture et fouiller les passagers pour voir est-ce qu'il y a du stupéfiant dans le véhicule. Les gendarmes le savent, les consommateurs de stupéfiants emportent souvent des réserves avec eux. Sous les yeux des 4 jeunes, ils inspectent minutieusement le véhicule et son chargement. Le sac, il appartient à qui celui-là? Celui-là, c'est à moi. C'est à vous? Il y a quelque chose dedans? Des affaires. Mais cette fois, aucune trace de drogue. L'un des passagers va pouvoir prendre le volant. Du coup, est-ce que l'un d'entre vous a le permis de conduire? Ouais, c'est bon. Et alors que la plupart des chauffards ont des réactions plutôt agressives, les 4 jeunes, eux, semblent accepter la sanction. Moi, j'aimerais bien. Bon, monsieur. Bon, passez quand même un bon week-end. Merci. C'est pas promis, mais... Soyez prudents sur la route. On va essayer. On n'a pas le choix. Bon, messieurs, en tout cas, merci en tout cas pour votre gentillesse et bon courage. Merci. Une mésaventure qui leur servira peut-être de leçon. Conduire sous l'emprise de stupéfiants multiplie par 2 le risque de causer un accident mortel. Le contrôle s'est très bien passé. Au début, tout content entre guillemets, d'avoir un contact avec nous. Bon, forcément, après, quand on leur explique la sanction, là, le visage se ferme, mais après, ils sont toujours restés très corrects. Voilà, il a commis une erreur, il assume, et puis il recommencera plus, je pense. En Côte d'Or, l'an dernier, 877 permis ont été confisqués pour conduite sous stupéfiants. La première cause de suspension de permis. Mais cette nuit-là, à Dijon, c'est une autre intervention beaucoup moins paisible qui va mobiliser les gendarmes. Encore une fois, un conflit familial. 19h, au QG du PSIG. Thomas, ce maréchal des logis chef de 31 ans, est l'un des plus expérimentés de l'unité. Il pilote la patrouille. Et la nuit, les missions peuvent très vite monter en tension. Les gendarmes reçoivent justement un appel inquiétant. J'aurais besoin de vos services pour une intervention sur des vifs. Oui, affirmatif, on se transporte. Là, on part en renfort de la brigade d'Auxonne qui avait été engagée sur des violences intrafamiliales. Donc, ils sollicitent notre renfort. Donc, on va voir sur place. Enfin, moi, je pense que la situation a l'air de ne pas pouvoir se maîtriser avec 2 gendarmes. Donc, on va aller voir ça. D'après des voisins, un homme serait retranché chez lui et retiendrait sa compagne en otage. Sur place, Thomas retrouve 2 collègues d'une brigade locale. Salut. Salut. Le couple serait déjà connu pour de violentes disputes. Ce soir, une nouvelle altercation aurait éclaté. Ouais, du coup... Donc là c'est la maison pile poil au milieu, où il y a le grillage. Quand les voisins ont appelé, ils lui ont dit, il a tout cloisonné, il a fermé les volets, il a verrouillé les portes, c'est tout bloqué. Donc on a tapé au bâton sur le volet, il répond pas. C'est la porte, viens voir, viens voir. Les gendarmes ne prennent aucun risque. L'homme a un profil inquiétant. Et il est chasseur, donc peut-être armé. Non, tu prends le taser. Thomas et ses collègues s'équipent de la tête aux pieds. Gilet pare-balles et casque lourd. On va essayer de prendre contact à la porte, mais tu sais, en sécu, quoi. Essayer déjà d'avoir un contact avec lui. On va pas essayer de rentrer tout de suite. Le genre d'intervention que les gendarmes redoutent. Ils craignent un coup de folie. C'est la gendarmerie, monsieur. Vous pouvez sortir, s'il vous plaît. Vous sortez, vous mettez les mains devant, s'il vous plaît. Derrière la porte, l'homme refuse d'ouvrir. Monsieur, on vous a signalé des bruits comme quoi vous vous êtes battu avec madame, peut-être. Alors vous sortez, s'il vous plaît. Monsieur, vous sortez les mains devant pour qu'on puisse voir vos mains. Monsieur. Il refuse d'obéir. Thomas intervient. Mais vous faites quoi chez moi, Panthéon? Vous faites quoi? Non, mais vous êtes tarés. Bon, mais vous êtes tarés, vous. Qu'est-ce que vous faites chez moi, me prendre comme ça? Mais vous êtes fous, là. L'homme est furieux. Mais avant de l'écouter, les gendarmes veulent s'assurer que sa compagne va bien. Vous êtes seul avec madame à l'intérieur? Ah, mais non, mais quoi? Vous êtes seul avec madame? Mais oui, je suis avec ma femme, bien sûr. Restez ici, monsieur.
Et le moins qu'on puisse dire, c'est que la version de la jeune femme va surprendre Thomas et ses collègues. Elle accuse immédiatement sa voisine. C'est un peu jusqu'à 4h du matin. On va pas sonner chez elle, on va pas marcher. Il y a du trafic à gogo. Enfin, on les fait pas chier, vous voyez ce que je veux dire? Le couple affirme qu'il ne s'est rien passé. Pourtant, dans le salon, quelques indices laissent penser le contraire. Il s'est passé quoi ça? Rien, spécial. Rien de spécial, il y a des doubles partout. Dans les escaliers, il y a des trucs à couler, donc il s'est passé quelque chose. Ah, donc il y a de couple. Donc il s'est passé quelque chose. Il y a le sang sur la table, donc il est apparu comme ça. Je sais pas ce que c'est. Pas d'explication, et l'homme est franchement tendu. Je vous parle, vous m'agressez déjà. Déjà, dites-moi bonjour, monsieur. Quand on rentre chez les gens, on dit bonjour. Hein? Et alors, vous êtes obligé d'amener le psy. Donc vous n'avez pas fait mon métier, donc... Non, mais je vous apprends pas votre métier, moi, monsieur. Je vous apprends pas votre métier. Je vous apprends juste la politesse. Dans ce genre d'affaires, les gendarmes ne peuvent prendre aucun risque. En France, une femme meurt tous les 3 jours sous les coups de son compagnon. Chacun fait ce qu'il veut chez soi, au bout d'un moment. C'est pas parce qu'on entend quelqu'un crier que c'est forcément la victime, c'est pas parce qu'on entend quelqu'un crier. Non, mais après, voilà, vous savez très bien qu'en ce moment, il y a pas mal de femmes qui meurent sous les coups des hommes. Donc voilà, on est obligé de prendre nos précautions. Ce soir-là, personne ne portera plainte. Les gendarmes n'ont pas suffisamment d'éléments pour séparer le couple. Une dispute de couple, hein, d'après monsieur et madame. Donc après, des éléments qu'on avait au départ, nous, c'était vraiment des violences, d'après les voisins, les cris, etc. Et ensuite, c'est les enquêteurs d'Auxonne qui vont décider des suites pour monsieur. Ces violences conjugales, les gendarmes ne les prennent jamais à la légère. Dans le département, elles ont augmenté de 33% en un an. Le PSIG en première ligne face aux violences familiales, mais cette nuit-là, c'est un autre fléau qui va les occuper. Nous retrouvons Maxime. Vers minuit, un appel tombe à la radio. Des riverains se plaignent d'un bruit insupportable. Le centre des opérations nous a signalé un rassemblement de voitures sur le parking d'une grande surface. C'est des habitants qui habitent relativement loin en plus, qui ont entendu les bruits. On en déduit qu'ils sont en train de faire des rodéos avec des voitures relativement puissantes. Un rodéo sauvage, un phénomène qui prend de l'ampleur un peu partout en France. Une fois sur place, Maxime comprend vite ce qui agace les voisins. Bon, on va déjà les détendre, celui qui est avec la voiture blanche là-bas. Dans cette zone commerciale, des dizaines de voitures sont réunies pour un rodéo nocturne. L'une d'entre elles assure le spectacle. Maxime va lui rappeler qu'à cette heure-là, les voisins dorment. Qu'est-ce que vous faites depuis tout à l'heure? Manger, voir un ami. D'accord, vous avez rien fait de spécial là sur le parking? Moi? Ouais. Là maintenant, oui. Vous avez fait quoi? Un tour. Un tour? Moi, oui. Ou plusieurs tours? Non, moi honnêtement. Au rupteur? Ah non. Non. Allez, présentez-moi les documents là. Un premier participant qui va sans doute très vite se calmer. Mais au même moment, un autre bruit assourdissant résonne sur le parking. Le but, c'est déjà de voir quel véhicule se fait remarquer. Mais pour l'instant, il n'y en a pas une qui bouge. En pleine nuit, pas facile d'identifier le fauteur de troubles. Il y a beaucoup de véhicules qui sont présents. Donc du coup, on va pas taper plein fer pour justement ne pas savoir laquelle c'est. Et si on y va plein fer et tout le monde va dire c'est personne. Donc là, on essaie d'identifier avant tout le véhicule qui commet le désordre. Et après, ça permettra d'aller le contrôler et le verbaliser éventuellement. Pour identifier le conducteur, beaucoup trop bruyant, Maxime décide de sillonner discrètement le parking. Faut identifier la voiture qui fait du bruit surtout. Donc je me refous là-haut? Ouais. Et soudain, au beau milieu des voitures, il repère l'auteur des nuisances sonores. Monsieur, bonsoir. Vous nous suivez, s'il vous plaît? On va se mettre en face. Un fan de tuning qui va regretter d'avoir croisé les gendarmes. Je vous laisse éteindre le moteur de votre véhicule, s'il vous plaît. Me présenter, permis de conduire, carte grise assurance. Bon, c'est un petit rassemblement de sonorisation ce soir ou comment ça se passe? Bon, c'est un petit rassemblement de voitures, oui, effectivement. D'accord. Et j'en déduis qu'au vu du bruit de votre voiture, vous avez contribué au spectacle. C'est-à-dire?
Faire des vrombissements de moteur, etc. On a tous fait du bruit, oui. Ouais. Alors là, ça fait beaucoup trop de bruit, je le sais. Ouais. J'ai... C'est bien de le reconnaître déjà. Oui, non mais j'ai le catalyseur. En fait, si vous voulez, j'ai modifié mon échappement tout à l'heure. Là, je vois que ça va pas. Je l'ai dans le coffre, je vais le remonter parce que là, ça fait beaucoup trop de bruit. Ouais. Là, honnêtement, je le sais. Et la solution alors pour que ça cesse tout ça, c'est quoi? C'est la verbalisation? Parce que c'est bizarre, depuis qu'on vous a sorti du lot, il n'y a plus de bruit quand même là-bas. Bah écoutez, nous on est au rond-point depuis 10 minutes. Ils vous ont vu. Ah bah oui, mais on est reparti là. Oui, c'est sûr, mais enfin bon. Alors Vous m'avez suivi, donc... Ah bah oui, il fallait bien que je commence à identifier des personnes. Je me doute. Et quand vous êtes passé juste à côté de nous, vous avez été vite identifié. Je me doute. Donc pour vous, je vais vous verbaliser ce soir. Montant de l'amende, 135 €. Une soirée tuning qui coûte cher. Là, c'est quand même vraiment pas de chance, quoi. C'est la première fois. Il y avait d'autres voitures qui faisaient un peu le bazar et je pense qu'il y avait d'autres personnes plus dangereuses à verbaliser que moi, quoi. Et bien comme ça, vous mettez en conformité, ça évitera de vous faire verbaliser les prochaines fois. C'est tout bon, monsieur? C'est tout bon. Il repart dans un vacarme impressionnant, mais les voisins vont pouvoir dormir sur leurs deux oreilles. Ils sont fans de mécanique, pourquoi pas, ça se comprend. Maintenant, il y a quand même des limites à respecter, et surtout à minuit 6. Mais ils ont été compréhensifs, ils vont faire preuve d'intelligence, et on ne sera pas amené à revenir. Rodéo, violence ou délinquance routière, un emploi du temps bien chargé pour les gendarmes de Bourgogne. L'an dernier, ils ont assuré 68 000 interventions, un chiffre stable depuis 2 ans.